Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour faire le nouvel épisode de Jeu du moment. Jeu du moment, c'est j'ai changé le titre un peu parce qu'avant ça s'appelait Découverte et redécouverte, mais le problème c'est que je trouvais ça extrêmement long comme nom. J'ai essayé d'appeler ça Jeu du moment car je trouve ça plus simple à dire. Alors c'est vrai qu'il y a des jeux qui datent un peu parmi ceux-là. Il y a certains jeux que j'ai oublié de montrer dans d'autres opus, enfin dans d'autres épisodes. Certains jeux que j'ai commencé il y a un petit moment, qui m'ont pris un peu de temps, voilà. Donc je vais commencer de suite par vous montrer les premiers jeux. Popping up like bottles of Dom Perignon, dress it up and say Laurent like nothing's wrong. Sugar cold, the sweet and low, girl watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to surf in USA. Tripping out. Alors le premier jeu, c'est un jeu sorti en 2016, édité par Ubisoft, très connu je pense. Il s'agit du Watch Dogs 2, donc Watch Dogs 2. Celui-ci je l'avais fait en recommandation de Nalix, mais beaucoup recommandé. Magnifique hein, San Francisco, c'est une putain de ville franchement. Déjà dans Driver San Francisco, j'ai trouvé super belle la ville. Alors dans un jeu où on peut se balader à pied, etc., où on veut, c'est vraiment un régal. Et c'est vraiment pour moi une très très belle ville. De l'happy on va dire, c'est vraiment du heureux. On ressent pas de tristesse dans San Francisco, dans ce Watch Dogs 2. Et ça, je trouve ça cool. En plus, on peut visiter où on veut. Il y a même la prison d'Alcatraz et tout. Alors après, c'est pas une histoire de dingue, mais c'est une histoire assez innovante et qui rentre bien dans le terme hacking, on va dire. On a tellement de choses à faire. Et puis franchement, excellent jeu, hein, ce Watch Dogs 2. Je recommande à tout le monde, ceux qui l'ont pas fait. Ceux qui sont arrêtés au premier, comme moi, n'hésitez pas à le faire celui-ci. Si vous avez aimé le Watch Dogs 1, mais que vous trouviez qu'il manque des choses, n'hésitez pas à vous faire le 2, car je pense que vos questions pourront être répondues dans ce Watch Dogs 2. Donc voilà. On passe ensuite à un jeu que j'ai commencé il y a pas mal de temps maintenant. Mais c'est un jeu qui m'a pris pas mal de temps, mais j'ai récemment réussi à le finir. J'avais commencé je crois en décembre. Et après j'avais également repris quand j'avais fini Cyberpunk. Donc Cyberpunk je l'ai fini vers janvier ou février, un truc comme ça. Days Gone que j'ai pu finir il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai vraiment adoré. Donc comment j'ai fait pour jouer au jeu alors que je joue sous blister? En fait, j'ai un pouvoir qui me permet de retirer le jeu sans ouvrir le blister. Et le prix de l'homme le plus mytho du monde est attribué à Christo Christonic. Car bien évidemment, le mec, il a un jaune espagnol. Oh, mais t'es pas obligé de le dire. À la base, de la version espagnole, je voulais pas la prendre, mais c'était une erreur en fait. J'avais commandé un espagnol sans le savoir et du coup voilà quoi, donc je rejoue une version espagnole. C'est avantageux car au moins ça me permet de pas ouvrir celui-ci. Days Gone, franchement j'ai beaucoup aimé l'histoire, très très bon. Le personnage, on s'y attache quand même pas mal, J. Cole St. John, hein. Et j'ai beaucoup aimé parce que franchement le jeu il est vraiment génial, graphiquement il est très bon. En termes de gameplay franchement il est pas mal parce que c'est vraiment stratégique hein. Quand vous battez contre des hordes, il faut réfléchir à savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez d'abord vous équiper, etc. Moi je me souviens que la horde que j'ai le plus galéré dans celui-là c'est la horde de la Syrie, pour ceux qui l'ont fait. Et j'ai beaucoup galéré parce que elle est hyper grande, faut courir pendant au moins 5 minutes avec eux, limite, voire même plus. Ils sont très durs à tuer, mais j'ai pu réussir à les battre, on va dire, grâce à pas mal de stratégies. Comme par exemple placer des mines, par exemple balancer des cocktails dans les bons endroits, notamment dans les endroits où c'est assez étroit, histoire que les zombies ils crament bien. Et donc clairement ce petit Days Gone, je l'ai fini, j'ai adoré, franchement, bon petit jeu. Je me referai pas tout de suite bien sûr parce que je viens de le finir et j'ai passé pas mal de temps dessus. Donc pour l'instant je vais faire peut-être une petite pause. Mais en tout cas je garde un très bon souvenir et ça reste pour moi un bon petit jeu que je recommande à tous ceux qui l'ont pas fait. La Nintendo Switch, alors j'ai fini un jeu que j'avais posté sur l'onglet communauté, donc c'est pas trop une surprise. Mais je vous remonte quand même parce qu'au final c'est une découverte. Il s'agit de Ugly Dolls. Ugly Dolls, une aventure imparfaite. Donc jeu développé par Outrad Game. Outrad Game, ils ont fait pas mal de jeux, hein, notamment Ben 10, notamment. Je connais pas des masses de développeurs. Hein. C'est vrai que je crois que c'est l'un des rares jeux que j'ai joué de chez eux. J'ai beaucoup aimé. Ça détend, on va dire. Vous incarnez soit la rose ou soit le vert là. Moi perso, j'avais pris la rose. J'ai pu de faire plusieurs petites missions par-ci par-là, genre aller chercher vos amis, etc. Aller chercher vos amis, aller chercher des pièces, etc. Et j'ai beaucoup aimé, tout en évitant les robots. Bon, c'est un jeu qui est pas si dur que ça, même pas du tout, on va dire. Hein. Vous pouvez le terminer très facilement en une journée si vous tryhardez bien. On passe un bon moment dessus, en plus on peut jouer à deux en coop. Enfin d'abord que j'essaye de jouer en coop avec quelqu'un, genre ma mère ou des amis, je sais pas. En tout cas, franchement, ce petit Ugly Dolls, franchement, graphiquement, il est plutôt sympathique aussi. Hein. Des graphismes un peu en patin modelé, mais il est assez facilement trouvable sur Switch, je pense, même sur One ou PS4. Et je pense que vous passerez un bon petit moment dessus, car c'est un jeu qui est agréable. Ugly Dolls, une aventure imparfaite. En anglais, ça se dit comment?
Ugly Dolls and Imperfect Adventure. Ah voilà. Alors, prochain jeu, on arrive sur de la PS3, donc il y a deux jeux. Le premier, il est redécouverte également, parce que c'est un jeu que j'avais découvert il y a fort longtemps, que je n'avais pas rejoué depuis un petit moment. Sonic et All-Star Racing Transformed, donc celui-ci il est vraiment sympathique, il est vraiment même très très bon, hein. C'est pour moi peut-être le meilleur opus. Après il faudrait que je vous rejoue le Sonic All-Star Racing qui date un peu, pour pouvoir vous dire ça sérieusement. Mais moi j'ai beaucoup aimé celui-ci, il est vraiment très beau graphiquement, pour un jeu de 2012, franchement il passe bien. En plus de ça, le gameplay il est assez cool, franchement. Vous pouvez, vous avez un karting qui ensuite se transforme en avion, ensuite en bateau, etc. Les personnages, vous en avez pas mal, même si c'est pas autant qu'à Mario Kart. Mais là au moins, ce qui est bien, c'est que c'est assez diversifié parce que vous avez tous les personnages de Sega, simplement. Donc du Ai-Ai, de chez Monkey Ball, plein d'autres persos. Hein, j'ai pas en tête par exemple là, mais ouais, il y a du Crazy Taxi par exemple, il y a du Shenmue, je crois. Alex Kidd aussi. Le jeu il est vraiment très très bon quoi. Je pense que ça c'est un jeu qui sera parfait pour une soirée si vous avez des invités, etc. Il est dur, mais il est pas si dur que ça. Ça peut m'arriver des fois de recommencer un peu, mais à part ça, c'est pas si dur que ça. J'ai pu y arriver, donc franchement, c'est un jeu que je vous recommande très fortement. Disponible sur PS3, Xbox 360, Wii U, 3DS. Donc il y a pas mal de supports, donc je pense que vous prendrez un gros plaisir. Celui-ci, c'est le deuxième opus des Sonic Racing. Sans compter le Sonic Air sur Saturn, hein, mais les Sonic Racing fait par Sumo Digital, c'est le deuxième. Le premier c'était Sonic et Sega All-Star Racing, qui date un peu, mais qui est quand même très très bon aussi. Et enfin on arrive au dernier. Alors là je suis pas sûr que tout le monde aime ce jeu parce que c'est un jeu de sport, mais j'ai décidé quand même de vous en parler parce que c'est un jeu qui je pense plaira, je pense, à tout le monde, même à ceux qui sont pas trop jeux de catch. Moi j'y ai joué, j'ai beaucoup aimé, j'ai pu débloquer tous les personnages de nouveau parce que je n'avais pas débloqué je pense sur PS3. Il s'agit de WWE All Star, voilà, donc celui-ci il date un peu, hein, il date de 2011, donc ça date pas mal quand même. Déjà c'est un jeu qui est complètement loufoque, hein, les personnages ils sont ultra musclés, limite t'as l'impression qu'ils ont pris des pilules pour se faire muscler, tu vois. Le gameplay il est assez cool, quand même très plaisant à jouer, assez marrant, en plus les personnages ont ses gueules dans le jeu, on sent que c'est vraiment fait pour délirer quoi. Et vous avez aussi les légendes, hein, donc Hulk Hogan, The Rock, Ultimate Warrior. Petite pensée à lui d'ailleurs, qui est décédé je crois il y a pas mal de temps maintenant. Les catcheurs actuels, il y a du John Cena, du Randy Orton, du Rey Mysterio. Donc franchement, vous avez un bon petit panel de catcheurs. En plus là, vous pouvez les créer. Vous avez également quelques personnages en DLC. Et puis en plus, ça retrace vraiment bien l'histoire de la WWE. Donc je pense que si vous êtes fan de catch, n'hésitez pas à vous le faire celui-ci. C'est un peu l'opus avant Battleground qui est sorti récemment. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!